Enfin, ma soeur, je salue le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à cette autre émission, Temps de rafraîchissement. Aujourd'hui, nous allons achever le classement des prières en tenant compte de la dévotion que nous voulons pratiquer dans notre temps de prière. Nous avions abordé deux autres points avant ce que nous allons boucler aujourd'hui, notamment on pouvait retrouver dans cette classification la prière de contemplation, d'écoute. On pouvait également trouver la prière d'action de grâce. Aujourd'hui, nous allons parler simplement de la prière de consécration et nous allons également évoquer la prière d'adoration. Amen. Et donc, pour tous ceux qui nous prennent en ligne pour la première fois, n'hésitez pas à vous connecter à la chaîne de la clinique mobile du Seigneur. Amen. Et nous abordons donc les points concernant les types de prières. Et comme je l'ai évoqué, il est vraiment difficile de pouvoir classer les prières par type, mais selon ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, on pourrait les regrouper en fonction de l'objectif visé par la prière, Et donc là, nous voulons avoir un temps de dévotion, un temps d'écoute, un temps où nous sommes avec le Seigneur. Ici, lorsque nous prenons quelques passages, on se rend compte qu'il y a des techniques de prière qui vont ensemble, notamment l'action de grâce, la contemplation. Et nous allons aborder aujourd'hui deux autres points, notamment la prière de consécration et l'adoration. Amen. Et donc, en ce qui concerne la prière de consécration, lorsque nous prenons le lexique biblique Strong, on nous dit que la consécration fait appel, nous renvoie à une garniture, l'installation des pierres enchâssées, la consécration des sacrificateurs. Donc voilà, il s'agit ici, comme on peut le voir, d'une prière qui va consister en fait à renouveler une alliance avec le Seigneur, à solidifier la relation avec votre Dieu, à bâtir quelque chose de solide. Amen. Et lorsque nous sommes dans la prière de consécration, ici il s'agit en fait d'emmener sur l'autel devant Dieu quelque chose que vous voulez lui donner. Et la première chose que nous pouvons donner à Dieu, c'est notre propre vie. Frères et sœurs, c'est une prière que je fais tous les jours. Je dis au Seigneur, que ma vie te serve, que tout ce que tu as déposé entre mes mains puisse te servir, que tout ce que tu as déposé entre nos mains, mon épouse et moi, et même nos enfants, que cela puisse te servir. Que, Seigneur, tu puisses utiliser ma famille, mes enfants, après moi, nos petits-enfants, pour perpétuer l'œuvre que tu as déposée entre nos mains. Voici à quoi sert la prière de consécration. Elle sert en fait à consacrer des choses, à dédier votre vie, à dédier par exemple vos finances. Vous avez reçu par exemple une fois entrée et vous devez pouvoir dédier ces sources de revenus. Dit Seigneur, voici la nouvelle porte que tu m'as ouverte. Seigneur, je te dédie par exemple ce business, ce commerce, que tout ce qui va entrer par le canal de business, Seigneur, puisse contribuer au bien-être de ma famille, c'est vrai, mais aussi que ça puisse contribuer en partie à l'avancement de ton œuvre. Et donc, voilà comment on dédie. On peut aussi faire une prière pour dédier son entreprise, consacrer son entreprise au Seigneur. Cela est possible. Nous le faisons tous les jours. Nous disons, Seigneur, c'est toi qui nous as instruits par rapport à cette œuvre. Et nous savons que ces entreprises que nous sommes en train de gérer, Seigneur, que nous avons déjà créées, Seigneur, ce sont des canaux pour que nous puissions avoir les ressources pour soutenir cette œuvre que tu as besoin entre nos mains. Et nous savons, Seigneur, que c'est toi seul qui donne la force à l'homme d'acquérir des richesses. Seigneur, merci. Merci, nous te dédions toutes choses. Voilà comment on consacre en fait. Donc, c'est ça la prière de consécration. Dans Exode 29, la Bible nous dit ici par exemple au verset 26, tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et tu l'agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce sera ta portion.
Et donc, ici, vous voyez clairement que le terme consécration apparaît pour la première fois lorsqu'il s'agit en fait d'apporter des choses sur l'autel pour le Seigneur, des choses qu'on ne touche pas, qui sont des choses sanctifiées. Voilà à quoi nous ramène la notion de consécration. C'est vraiment important. Dans Proverbe 3, verset 9, la Bible nous dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Verset 10, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Donc la prière de consécration, lorsqu'on la fait, comme je l'ai dit, on vient déposer sur l'autel tout ce qu'on a comme cadeau, comme source de revenus. On dit: Seigneur, tout est à toi. On vient déposer sur l'autel, par exemple, nos biens. Seigneur, cela te sert également, ou cela te sert. Et cela déclenche en fait une augmentation matérielle et financière. Donc lorsque nous allons dans la prière de consécration, on vient pour déposer des choses sur l'autel pour que le Seigneur continue de faire couler toujours sa grâce dans notre vie. Notre vie, on la dépose sur l'autel pour que nous soyons toujours une source de bénédiction pour tout le monde. Pour que le Seigneur continue de nous utiliser comme il a commencé à le faire. Pour que tout ce qu'il a envoyé dans notre maison ne puisse pas tarir. Voilà à quoi c'est la prière de consécration. Donc on l'a fait pour provoquer une forme d'augmentation. Et c'est vraiment, vraiment puissant. Amen. Amen. Et le dernier point que je vais aborder avec vous pour cette dernière partie concernant le fait de ranger les prières par caméra, il y a d'autres points qu'on peut sortir, mais je vais m'arrêter sur ce point. Donc c'est la prière d'adoration. La prière d'adoration. Donc adorer, c'est se courber, se prosterner, se coucher, s'abaisser, ainsi de suite. Donc on comprend clairement que dans la prière d'adoration, on est plus dans une attitude d'humilité vis-à-vis de Dieu. C'est ça. Cela ne dépend pas de l'intonation de la voix, du type de musique, toutes ces choses-là. Non, non. C'est tellement que pour l'harmonie du culte ou de certains moments de prière, on essaie d'encadrer avec certaines doctrines pour éviter qu'il y ait beaucoup de désordre, mais l'adoration ou la louange n'est pas forcément liée à l'intonation de la voix, au tempo, non, non. Ici, lorsqu'on parle d'adorer, il s'agit d'une attitude. Comme le disait un de nos enseignants à l'école biblique, il dit: on peut adorer Dieu, mais en étant debout. Quelqu'un est assis, en réalité il est assis, il adore Dieu, mais en réalité il est debout, parce qu'il n'y a aucune humilité en lui. Donc l'adoration, en fait, c'est le fait d'avoir une attitude d'humilité, humilité d'esprit. C'est ce que nous pouvons voir dans la Bible, une humilité d'esprit et de cœur. Amen. Et c'est cela que nous devons pratiquer lorsque nous sommes dans un temps d'adoration. Un temps d'adoration. Donc l'adoration est une arme très puissante. Lorsque vous êtes engagé dans une oppression, dans une forme de guerre spirituelle, l'adoration est une arme très puissante. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 5 à 7, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà. Mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, l'adoration est vraiment une posture d'humilité, pour que le Seigneur puisse élever nos situations au-dessus de toutes choses. Amen. Donc, frères et sœurs, il faut pratiquer de la mesure du possible l'adoration. Et comme je l'ai dit, on ne pourra pas dire: bon, aujourd'hui je vais faire que la supplication, aujourd'hui je ferai que la louange, aujourd'hui je ferai que la contemplation, je ferai que le parlement. En fonction de l'objectif que tu vises. Si tu viens pour vraiment passer du temps avec le Seigneur, on est vraiment dans la dévotion. Et là, tu pourras avoir un mix entre toutes ces prières, toutes ces techniques de prière qu'on a pu citer. Donc là, c'est vraiment adapté pour vraiment un temps de dévotion. Je veux aller très loin avec le Seigneur en termes d'investigation, passer du temps, parler avec lui, tout ça. C'est vrai que pour tout type de prière que vous faites, vous prenez le temps de parler avec le Seigneur, mais quand je viens pour une dévotion, voilà vraiment une disposition de cœur que je dois avoir. Je me dis que je vais passer par l'adoration. L'adoration, la louange, l'action de grâce, ce sont des choses qui sont pratiquement passe-partout. Peu importe le rétif visé par la prière, il faut vraiment faire l'effort de
C'est chaud. Et pour ceux qui auront à cœur de développer la prière d'écoute, de contemplation, vous allez vraiment, vraiment obtenir beaucoup de résultats dans votre prière. Amen. C'est très important. Très important. Donc, comme je disais, lorsque nous parlons d'adoration, c'est vraiment une attitude d'humilité, de cœur et d'esprit pour que Dieu vous élève par la suite. Et donc, dans l'adoration, on peut sortir de là avec une percée. On peut sortir de là avec une victoire. Parce que le Seigneur a vu notre cœur et il a confirmé son alliance nous concernant. Amen. Frères et sœurs, je prie donc pour que le Seigneur vous donne d'expérimenter une vie de prière vraiment efficace. Qu'il vous donne d'avoir de la patience, de développer l'écoute de Dieu, afin que vous puissiez passer du temps agréable avec le Seigneur. Que vos temps de prière ne soient pas simplement des temps de sommeil, parce qu'il y en a qui vont dormir quand ils prient, non pas des temps de sommeil, mais des temps où nous sommes vraiment portés par l'Esprit de Dieu, des temps où nous sortons de là avec des réponses, où quand nous prions, que nous nous couchons, nous avons des visions, des songes qui nous donnent des orientations, des réponses par rapport au sujet. Voilà ce que je veux que le Seigneur puisse faire pour vous. Amen. Et donc voilà ce que je veux vous partager. Aujourd'hui, on ne va pas être long. Cela vous permet clairement de comprendre qu'on peut classer les prières en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre. Ici, on les a classées par dévotion, parce qu'on veut faire de la dévotion. Et donc, voici les différents types de prières que l'on peut retrouver si on estime qu'il faut classer les prières en fonction de leur objectif. Donc, rendez-vous pour la prochaine émission où nous allons passer à un autre type de classement qui nous permettra également de comprendre comment est-ce que nous pouvons utiliser les différentes techniques de prière et quelles sont les dimensions de prière auxquelles Dieu nous attend. Soyez bénis, rendez-vous donc sur notre chaîne. N'oubliez pas de regarder les différentes vidéos, cela va vous instruire, vous aider. Et le Seigneur me met encore à cœur de vous demander, pour ceux qui le peuvent, d'aller réécouter l'enseignement sur les autels de famille. Nous sommes dans une période où nous devons remporter la victoire, nous devons arracher les territoires, et il est important pour vous de savoir combattre. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde au nom puissant de Jésus. Amen.